Dans le rôle du visiteur, l'écrivain italien Umberto Eco et pour le guider, l'architecte israélien Danny Caravan. Une scène qui remonte à novembre 2009. Ce jour-là, les deux amis visitaient cette passerelle rouge vif, la dernière pièce de l'œuvre monumentale de l'Axe majeur. 30 ans après sa construction, ces 3 km de long sont devenus un des symboles de Cergy-Pontoise, un destin qui surprend encore aujourd'hui son concepteur. Je ne cherchais jamais à faire un projet de 3 km. Je n'ai jamais décidé d'accepter un projet pour la dimension. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est, axe urbain. Je n'avais pas une théorie. Mon théorie, c'est seulement de créer un espace pour l'homme, que l'homme sent bien, qu'il veut venir là-bas, c'est tout. Loin des musées, des galeries ou des théâtres, l'art public se veut accessible à tous et partout. Installé de façon temporaire ou permanente, aujourd'hui une centaine de créations ont investi l'espace urbain de Cergy-Pontoise. Plus qu'une réflexion sur l'art dans la ville, pour Dominique Lefebvre, le président de l'agglomération, il s'agit là d'un choix politique pour donner une identité à ce territoire. La manière dont les habitants de cette ville, et notamment de ce quartier de l'Axe majeur, le quartier Saint-Christophe, celui qui consente les plus grandes contradictions sociales, peut-être les plus grandes difficultés, et donc où la question du vivre ensemble et comment on vit ensemble est fortement posée. Là, on voit bien tout le rôle que joue l'art public urbain. La beauté de ce lieu, je crois, les conforte, les aide à vivre. Rendre l'art visible à l'ensemble de la société, le pari a un coût. Par exemple, avec ses lignes droites et géométriques, l'œuvre de l'Axe majeur aura demandé un investissement de 15 millions d'euros. Beaucoup moins onéreux la dernière création d'un artiste japonais, un mirador en bois qui surplombe la plaine des Linandes.